C'est comment? Avec elle. Tout est bon. Ok, très bien. Ok, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les abonnés bien sûr de toutes mes pages sur Facebook ainsi que sur YouTube. Aujourd'hui, je suis en direct et vous avez en face de vous, en état civil, Jean Diallo, et je me surnomme le sage en géomancie. Ce n'est plus le professeur, mais le sage en géomancie. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui et je me débrouille avec les moyens qui sont à bord parce que je suis en déplacement. Aujourd'hui, je suis à Sikasso. Maintenant, vaut mieux que rien. Donc, c'est devenu une obligation de venir faire une présentation. Donc, je vais essayer d'interpréter certains thèmes géomatiques à travers certaines figures. Bon, maintenant, si on a constaté, ou encore si, et bien sûr, la figure 11 occupe la maison 1, ensuite, la figure 10 occupe la maison 2. Donc, vous trouverez qu'encore dans la maison 3, il y a la figure 11 là-bas, et dans la maison 4, il y a la figure 16 là-bas. Ça fait déjà la mère du thème. C'est ces 4 différentes figures qui donnent naissance aux autres maisons. Mais il ne s'agit pas de toutes ces 4-là. Il s'agit de 2. La figure 11 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2. Par exemple, vous allez comprendre que la figure 10 est suivie par la figure 11 en temps réel dans le domaine de la géomancie. Selon l'alignement des figures et des maisons. Mais ce que je viens de vous dire ici, c'est la figure 11 qui occupe la maison 1 et la figure 10 occupe la maison 2. Alors ces deux figures forment une figure dans la maison 9. Et cette figure dans la maison 9 s'appelle la figure 5 de la géomancie, qu'on appelle Ibrahima. Elle est la 5e figure de la géomancie. L'explication est sur quoi? L'explication est basée sur les deux figures qui forment la figure 11, la figure 5 dans la maison 9. D'abord, au lieu d'expliquer la figure 5 dans la maison 9, de quoi signifie l'apparition de la figure 11 dans la maison 1 et l'apparition de la figure 10 dans la maison 2. D'abord, la figure 11 dans la maison 1 indique dans un thème géomatique, je n'ai pas besoin d'un thème de voyage, ni un thème de douleur corporelle, ni un thème de connaître le nombre de jours restants. Non. Et je n'ai pas besoin même de ses alliés, parce que chaque figure a ses alliés. Je n'ai pas besoin de ses alliés ici, les figures qui parlent avec la figure 11 dans la maison 1. Et je n'ai pas besoin de sa maison 11. Et en cas d'apparition de n'importe quelle figure là. Mais il s'agit d'une seule figure et une seule apparition, la figure 11 dans la maison 1. La figure 11 dans la maison 1 indique l'espoir ou la cause. Parce qu'elle est une figure qui indique l'espoir et la cause. Mais la partie qui indique l'espoir, ça c'est à part. Et il y a une partie aussi qui explique, selon qui indique la cause, c'est aussi à part. Mais des fois dans le thème, les deux, l'espoir et la cause vont ensemble, c'est aussi à part. Donc c'est 3 parts. Une part qui indique l'espoir, la deuxième part qui indique la cause et en tout la troisième part qui indique les deux, la cause et l'espoir. Maintenant, la figure 11 qui occupe la maison ici nous indique directement des choses, la cause ou l'espoir. Ensuite, la figure 10 dans la maison 2, je n'ai pas besoin de ses alliés et je n'ai pas besoin de sa maison. Et sa maison n'a pas de nécessité ici. Et plus forte raison que, bien sûr, les autres figures. Mais elle a besoin d'une autre figure dans le thème. Je ne vais pas me proclamer sur cette figure, mais de quoi signifie la figure 10 dans la maison 2. Donc, la figure 10 dans la maison 2, dans un thème géomatique, indique que la chance est fermée. Mais il s'agit de quel genre de chance? La question reste là-bas posée. Maintenant, c'est la figure 10 qui suit la figure 11. Et ces deux figures ont donné la figure 5 dans la maison 9. Maintenant, la figure 5 dans la maison 9, de quoi ça signifie? Je n'ai pas besoin de ces alliés, tout comme les autres figures 5, tout comme la maison
Et tout comme la figure 9. Mais j'ai besoin uniquement de la figure 5 seule et unique dans la maison 9. Donc la figure 5 seule et unique dans la maison 9 indique qu'il y a un autre homme sur ton chemin. Il y a un autre homme qui se dirige vers toi. Et c'est tu as compris. Un autre homme sur ton chemin ou un autre homme qui se dirige vers toi. Et si vous avez bien entendu cette explication, c'est la figure 11 qui occupe la maison 1. Et ici, je vais essayer de faire déplacer la figure 11 dans la maison 2 et faire revenir la figure 10 dans la maison 1. Donc dans ce cas, la figure 10 dans la maison 1 et la figure 11 dans la maison 2. Mais de quoi signifie la figure 10 dans la maison 1 dans la géométrie? Donc ça indique d'abord deux choses encore, le pouvoir ou le savoir. Parce qu'elle est une figure aussi qui indique le pouvoir d'une part et ça indique le savoir d'une autre part. Donc en grosso modo dans la maison 1, la figure 10 nous indique le pouvoir et le savoir. Alors que quand c'était dans la maison 2, alors ça indique que la chance est fermée. Revenons un peu encore. La figure 11 dans la maison 2 nous indique la cause de la chance et non l'espoir. Est-ce que vous comprenez? Alors que la figure 11 dans la maison 1 indique deux choses, la cause et l'espoir. Et cette fois-ci, la figure 11 dans la maison 2 nous indique la cause de la chance. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ces deux figures forment encore la figure 5 dans la maison 9 et cette figure 5 dans la maison 9 est changeable. Donc c'est un autre homme qui est sur ton chemin ou un autre homme se dirige vers toi. Si vous avez bien compris cette partie-là. La première, c'était la figure 11 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2. Et la deuxième, c'est la figure 10 dans la maison 1 et la figure 11 dans la maison 2. Et toutes ces apparitions différentes forment la figure 5 dans la maison 9. Et ce résultat de la figure 5 dans la maison 9 ne change pas. C'est un homme sur ton chemin ou un homme qui se dirige vers toi. Mesdames et messieurs, après avoir expliqué ça, je vais essayer de vous expliquer une autre chose dans ce thème. Vous voyez encore la figure 11 qui... Je vais essayer toujours de mettre la figure 11 dans la maison, bien sûr, dans la maison 1. Et maintenant, la figure 10 dans la maison 15. Là, il y a une différence entre eux, de la maison 1 à la maison 15. Donc, il y a 14 maisons déjà. Et la 15e, c'est la figure 10 qui occupe ça. Donc, la figure 11 qui occupe la maison 1 et la figure 10 qui occupe la maison, bien sûr, 15. Ces deux figures aussi forment la figure 1 dans la figure 5 dans la maison 16. Mais cette figure 5 dans la maison 16 est un peu proche à l'explication de la figure 5 dans la maison 9. Je vais répéter encore. La figure 11 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 15. Et vous voyez qu'il y a une différence de 14 maisons dont la 15e est occupée par la figure 10. Maintenant, ces deux figures forment la même figure 5 dans la maison 16. Et cette figure 5 dans la maison 16 a une explication un peu proche à la figure 5 qui occupe la maison 9. Maintenant, la figure 5 qui occupe la maison 16, formée par la figure 10 dans la maison 15 et la figure 11 dans la maison 1, alors, toujours ça ne change pas, mais voilà un peu le changement qui est là. La figure 10 dans la maison 15 nous indique que l'espace qui est fermé. Même s'il y a des rendez-vous en cours, je pense que ces rendez-vous peuvent être résoudre sans faire une rencontre entre toi et les gens du rendez-vous. Est-ce que tu as compris? Même si c'était une convocation dans ta main, alors que le premier jour de la convocation quand même sera un peu annulé. Ça, c'est l'apparition de la figure 10 dans la maison 15. Mais toujours la figure 11 dans la maison 1 indique toujours l'espoir ou la cause. Ces deux figures ont formé la figure 5 dans la maison 16, nous indique que cet homme a une solution pour toi. Cet homme est une solution pour toi aussi. Cet homme a une solution pour toi, ou cet homme est une solution pour toi. C'est ça qui indique la figure 5 dans la maison 16. Et pourtant, la figure 5 dans la maison 9 indique qu'il y a un homme qui est sur ton chemin ou un autre homme qui se dirige vers toi. Un autre homme sur ton chemin ou un autre homme qui se dirige vers toi. Maintenant, je vais essayer de changer les maisons par les figures. Alors, au lieu de la figure 11 dans la maison 1, je vais la faire remplacer par la figure 10 dans la maison 1. Et encore, au lieu de la figure 10 dans la maison 15, je vais la faire remplacer par la figure 11 dans la maison 10.
Maintenant, ces deux figures aussi forment toujours la figure 15 dans la maison 6. La figure 5 dans la maison 16. Ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 16. Maintenant, la figure 10 qui occupe toujours la maison 1 indique le pouvoir ou le savoir. Maintenant, la figure 11 qui occupe la maison 16, cela nous indique que toutes les dispositions sont faites prêtes. C'est-à-dire, la décision a été prise. L'espoir occupe l'espace ou encore la cause occupe l'espace. De quoi ça signifie? L'espoir d'un commerçant, ce sont ses marchandises. Les marchandises qui se trouvent dans les magasins ou dans les boutiques. Lui, ils ne font qu'ouvrir la boutique ou les magasins et faire disposer les marchandises à la portée des autres, c'est-à-dire à la portée des acheteurs. Donc maintenant, son espoir qui occupe l'espace, ça, ce sont les marchandises. Maintenant, l'espoir d'un géomacien, d'un pratiquant de la géomatie ou de l'astrologie, c'est sa connaissance de l'astrologie ou sa connaissance de la géomatie. Alors, sa connaissance là, ce qu'il le maîtrise là, quelle qu'en soit la réalité ou du mensonge, c'est ça son espoir. Et son espoir aussi a occupé l'espace. Mais ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 11, ça ne change, dans la maison 16, ça ne change pas. Ça indique toujours que ce autre homme a une solution pour toi, soit encore ce autre homme est une solution pour toi, madame et monsieur. Donc ici, c'est pour vous dire que dans la géomatie, l'apparition des différentes figures en voie normale ou en voie renversée, c'est-à-dire comme les figures sont venir de 1 à 16, ça c'est un voile, ça c'est une voie normale. Encore, si la figure 1 occupe la maison D, étant donné que la figure D occupe la maison 1, alors ça c'est une voie qui est renversée. Mais ça ne sert à absolument rien dans la géomatie. Et quand je dis que ça ne sert absolument rien dans la géomatie, les deux figures, ceux qui vont nous donner, cette réponse ne change absolument rien. Mais la figure 1 dans la maison 1 n'est pas égale à la figure 1 dans la maison 2. C'est comme la figure 2 dans la maison 1 est un peu à peu près à l'approche de l'apparition de la figure 2 dans la maison 2. La figure 2 de la maison 2, une très bonne chance. La figure 2 de la maison 1, une chance. La figure 1 dans la maison 1, ça c'est l'arbre. Et la figure 1 dans la maison 2, ça c'est une trahison contre, bien sûr, la chance. Voilà un peu la différence. De la raison pour laquelle j'ai essayé de faire, bien sûr, cette explication géomatique en version française aujourd'hui, pour mes chers abonnés qui sont sur YouTube et sur Facebook. Oui, malgré que je me débrouille avec le français, parce que je ne maîtrise pas trop le français, mais je me débrouille avec les moyens qui sont là. Donc, mesdames et messieurs, c'était un peu ça pour vous donner une interprétation géomatique. Mais, toujours, je suis en déplacement. Actuellement, je suis à Sikasso pour une mission. Donc, après cette émission, quand je serai à Nour, donc nous allons faire l'explication sur un tableau noir, écrit sur tableau noir. Donc, mesdames et messieurs, je m'arrête ici. Bien avant d'aller à la clôture de cette explication, je tiens à dire à tous les pratiquants de la géomatie que ma géomatie n'est pas la parole de Dieu. Et non, ma géomatie aussi n'est pas la parole du Saint-Croix, du Saint-Courant bien sûr. Ma géomatie n'est pas aussi la parole d'un prophète. Mais ma géomatie est un signe que j'explique à travers les différentes apparitions dans lesquelles les 90% quand même sont confirmés. Donc, dans une épreuve dont les 90% sont des réalités, ça ce n'est plus quelque chose, bien sûr, de mensonge. Mais il ne s'agit pas de te faire croire à ce que je suis en train de dire, et il ne s'agit pas de ne pas te faire croire à ce que je suis en train de dire. Ça ne m'engage que moi seul et ça ne me concerne que moi seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas l'envie de vous dire que ma géomatie est la voix de Dieu, ni la voix du prophète, ni la voix du Saint-Croix, mais ma géomatie est une apparition des différents signes, bien sûr, dans lequel je peux interpréter, dans lequel je peux orienter quelqu'un, hein, dans le présent, dans le passé et dans le futur. Voilà. Donc c'est sur ce point que je m'arrête cette explication géomatique aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que si Dieu le veut, demain, Inch'Allah, je vais essayer d'interpréter un autre thème en version Bamanakan. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Allez, bye bye, une autre fois.